Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels sur le web sémantique et le web des données ouvertes et liées. Je m'appelle Constantinos Lambrou-Latreille, responsable des données ouvertes et liées de la Cinémathèque québécoise. Dans la présentation précédente, nous avions expliqué ce qu'est le web des données ouvertes et liées. Dans cette présentation, nous allons s'attaquer à un de ces jeux de données, notamment Wikidata. Tout d'abord, Wikidata est une base de connaissances RDF. Elle est maintenue par la Wikimedia Foundation, la même société qui gère Wikipédia. C'est une base de connaissances libre et collaborative, c'est-à-dire n'importe qui peut réutiliser les informations et participer à son agrandissement. Finalement, les données de Wikidata sont disponibles sous la licence Creative Commons CC 0. Nous voici dans la page principale de Wikidata. On va tout d'abord s'intéresser à la barre de recherche qu'on retrouve en haut à droite de l'écran. On va commencer par faire une petite recherche sur le film de Pierre Falardeau qui s'intitule « 15 février 1839 ». Lorsqu'on accède dans cette page, on peut retrouver notamment le titre du film, une description. On a des énoncés, par exemple, de type film. On a des images, on a le genre cinématographique, on a le pays d'origine, la date de publication, bref, un ensemble de données structurées. Et on va retrouver notamment le réalisateur de l'œuvre. Donc, si on clique par la suite sur Pierre Falardeau, on sera redirigé vers sa propre page Wikidata. Donc, dans cette page, on a son nom, sa description, une image qui le représente, on a son genre, pays d'origine, son nom, son nom de famille, sa date de naissance, et ainsi de suite. De plus, plus bas dans la page, on retrouve des liens vers des sources externes. Donc, par exemple, on retrouve notamment des liens vers IMDb et aussi des liens vers la Cinémathèque québécoise. Donc, si on clique sur l'identifiant Cinémathèque québécoise, on sera redirigé vers le site web développé à l'interne où on trouve, encore une fois, une fiche sur Pierre Falardeau. Soit le premier pilier, les entités doivent être désignées par des URI HTTP. Donc, dans Wikidata, les entités sont désignées par ces URI, comme on peut voir en bas de l'écran. La première représente l'œuvre 15 février 1839, puis la deuxième URI représente Pierre Falardeau. Soit le deuxième pilier, les URI doivent être déréférençables. On peut le vérifier tout simplement en cliquant sur une des deux URI et on sera redirigé vers une page web qui existe. Soit le troisième pilier, c'est-à-dire qu'on devrait avoir accès à des informations encodées en RDF lorsqu'on accède à une entité, une URI, ou bien avoir accès à ces informations à l'aide d'un point d'accès Sparkle. Wikidata décompose ces URI selon les informations recherchées. Premièrement, Wikidata va tout d'abord représenter de façon unique les entités qui se trouvent dans sa base de données. Pour chaque URI représentant une entité, on retrouve l'URI qui permet de récupérer la page web en HTML de cette entité. Et finalement, on a l'URI qui permet de récupérer les données RDF de cette entité. De plus, dans Wikidata, on a accès à un point d'accès Sparkle où on peut faire des requêtes complexes sur des données pour faire de la recherche d'informations. Donc, nous voici maintenant devant la page du point d'accès Sparkle de Wikidata. J'ai pré-rempli cette page avec une requête Sparkle qui va rechercher les 10 premières œuvres qui ont été réalisées par Pierre Falardeau. Sans entrer dans les détails sur le mode de fonctionnement des requêtes Sparkle, je peux tout de même expliquer comment elles fonctionnent. Je vais tout d'abord rechercher toutes les œuvres qui sont réalisées par Pierre Falardeau. Par la suite, je recherche l'ensemble des dates de publication de chaque œuvre. Je cherche l'étiquette de chaque œuvre et finalement, je vais ordonner les œuvres en ordre croissant selon la date de publication. En lançant la requête, on peut voir les différents films qui s'affichent à l'écran. Donc, on peut voir que chaque œuvre possède une URI, les URI de Wikidata, on a l'étiquette de l'œuvre et finalement, on a la date de publication. Finalement, soit le quatrième pilier, c'est-à-dire que les données doivent faire des liens avec des sources externes, comme on l'a vu dans la page de l'œuvre 15 février 1839 et la page de Pierre Falardeau, nous avons vu qu'on faisait des liens avec des sources externes, notamment IMDb et les données de la Cinémathèque québécoise. Puisque Wikidata est une base de données libre et collaborative, il peut être tentant de migrer l'ensemble de ces données dans cette base.
Cependant, il faut faire attention à certains aspects. Premièrement, les données sont publiées sous la licence Creative Commons CC0. Donc, c'est une licence extrêmement permissive et il n'y a aucune attribution. Donc, si vous téléversez des données dans Wikidata, ces données ne vous appartiennent pas. La structure aussi des données qui sont téléversées sont imposées par la structure de Wikidata. Donc, par exemple, actuellement, il est impossible de définir qu'une œuvre a été réalisée au Québec. On peut uniquement donner le pays d'origine d'une œuvre. Et finalement, n'importe qui, n'importe quand, peut modifier les informations qui se trouvent dans cette base. Donc, on n'a aucun contrôle sur les données qui sont entrées. Dans la prochaine présentation, nous allons décrire le jeu de données qui a été publié dans le Web des données ouvertes et liées par la Cinémathèque québécoise. Plus spécifiquement, nous allons montrer comment on respecte les 4 piliers du Web des données ouvertes et liées, ainsi comment on peut faire des requêtes complexes avec nos données. À bientôt.